Et si nous vous parlions de l'arrivée de la 5G ? Déjà présente dans de nombreux pays du globe, la 5G arrive en France. Une première version devrait être disponible fin 2020 avec le déploiement de la nouvelle bande de fréquence 3,5 GHz. Cette 5e génération de réseaux mobiles est plus que prometteuse. Avec elle, le débit pourra être jusqu'à 10 fois supérieur à celui de la 4G. Par exemple, un film de 800 mégaoctets pourra être téléchargé en seulement 13 secondes contre 2 minutes avec un réseau 4G. Vous regarderez vos séries Netflix préférées en ultra haute définition, autant dire qu'aucun détail ne vous échappera. Adieu la latence. Vous savez, ces micro-bugs qui vous font soit prendre un but à FIFA, soit mourir à Call of Duty. Les médecins pourront désormais vous opérer à distance et vous n'aurez même plus besoin de passer le permis. Sauf que la 5G ne plaît pas à tout le monde, car elle serait dangereuse pour notre santé, et pire encore, elle pourrait provoquer à terme des tumeurs et des dégâts cérébraux. Mais qu'en est-il vraiment ? Qui croire ? Le gouvernement, les opérateurs téléphoniques ou les mouvements citoyens ? Pour comprendre la polémique, revenons à la base. Si l'avènement de la téléphonie mobile a constitué une véritable révolution sociale et technique, les effets des ondes suscitent des interrogations profondes. Mais qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ? Une onde électromagnétique est un transport d'énergie électromagnétique sans qu'il y ait de transport de matière. Un exemple, le soleil. La lumière du soleil est une onde électromagnétique. Grâce à ce rayonnement, la planète reçoit de la chaleur. Donc, les ondes lumineuses émises par le soleil transportent bien de l'énergie. Plus la longueur d'onde d'une onde électromagnétique est petite, et plus l'énergie qu'elle transporte est grande. Et c'est vrai que certaines ondes électromagnétiques sont loin d'être inoffensives. En fait, elles n'ont pas le même pouvoir de nuisance. Leur dangerosité dépend de leur fréquence. Plus une fréquence est élevée, et plus l'onde transporte de l'énergie. Et plus elle est dangereuse pour la santé, car elle est plus profondément absorbée par les tissus. La bande des 3,5 GHz est celle qui sera utilisée dans un premier temps pour la 5G. La bande des 700 MHz est celle qui est actuellement utilisée pour la 4G. Les ondes du rayonnement 5G seront absorbées par l'œil et la peau. Mais leur énergie est trop faible pour casser l'ADN et détruire les cellules. Le seul risque avéré des ondes 5G est celui d'échauffer de façon excessive ces tissus. Comme nous venons de le voir, le réseau mobile 5G va permettre d'assurer la croissance exponentielle du trafic mobile et de la révolution des usages. Cependant, la 5G connaît des accusations de danger sanitaire. Des rapports de l'Organisation mondiale de la santé ou encore de l'Agence nationale française de la santé ne rapportent pas d'effets néfastes et irréversibles sur notre santé. Les réseaux 5G qui seront déployés par les opérateurs devront respecter une valeur limite d'exposition aux ondes, tout autant que les technologies en place aujourd'hui. Afin de fixer la valeur maximale d'exposition, l'ONG a fixé le facteur de sécurité pour l'exposition sur le lieu de travail à 10 et le facteur de sécurité pour la population générale à 50, ce qui signifie que la limite a été réduite de 50 fois et n'a pas dépassé le seuil d'anomalie fixé à 61 volts par mètre. Les niveaux ambiants sont bien inférieurs aux valeurs limites réglementaires, elles-mêmes bien en dessous des seuils d'apparition d'effets sur la santé. Au départ, la 5G utilisera la gamme de fréquences déjà utilisées pour la 2G, la 3G et la 4G, des ondes auxquelles nous sommes donc déjà exposés. Non seulement il sera possible de se soustraire aux ondes de la 5G, mais en plus, à quantité de data égale, la 5G émettra moins d'ondes que la 4G. À ce jour, à l'issue d'études menées par des agences sanitaires nationales et internationales, il n'existerait pas d'effet néfaste avéré à court terme. Voilà pourquoi, à en croire la science, la 5G ne représente pas, jusqu'à preuve du contraire, un danger pour la santé. Alors les anti-5G, vous préférez toujours attendre 5 heures pour télécharger le dernier épisode de Game of Thrones ? Nous allons voir que contrairement à ce qu'a énoncé Emma précédemment, la 5G comporte plusieurs risques pour la santé, mais qu'en plus, elle fait face à de nombreux opposants politiques et environnementaux. 5G rime-t-elle avec problème de santé ? C'est ce que pensent ces différents opposants qui remettent en cause la dangerosité des ondes. Les associations Agir pour l'environnement et Pris à thème
ont saisi début 2020 le Conseil d'État pour demander un moratoire. Alors qu'est-ce qu'un moratoire? C'est une décision qui permet d'accorder un délai ou une suspension volontaire d'une action. Le moratoire demandé par les associations a pour but de laisser du temps aux agences étatiques de mener les expertises nécessaires pour mesurer l'impact énergétique, climatique, mais aussi sanitaire de l'arrivée de la 5G. Pour que ce moratoire soit possible, une pétition a été publiée en ligne et a récolté à ce jour plus de 125 000 signatures. Ce moratoire est également demandé par plus de 70 personnalités politiques de gauche et d'écologie. Pourquoi les opposants s'inquiètent de l'arrivée de la 5G? Plusieurs arguments sont développés. Un accroissement de l'exposition aux champs électromagnétiques, le développement de l'addiction au numérique, réduction du temps de sommeil ou encore développement de la myopie. Enfin, on retrouve des contestations au niveau européen, avec une pétition très médiatisée nommée 5G à pile, qui réunit plus de 245 docteurs et scientifiques. Lancée en 2017, elle affirme, en se fondant sur plus de 10 000 études scientifiques, que la 5G va exposer davantage les populations aux effets des ondes électromagnétiques. Mais que reproche-t-il à la 5G d'un point de vue sanitaire? Tout simplement l'exposition des ondes sur les populations qui peut être néfaste. Pour mieux comprendre le phénomène, parlons technique. La 5G a recours à des fréquences déjà utilisées pour les 2G, 3G et 4G. Cependant, des nouvelles bandes seront utilisées à partir de 2025 et auront une fréquence beaucoup plus élevée qu'actuellement. On passe de 3,5 GHz à 26 GHz. Ces ondes sont de plus classées comme possiblement cancérigènes pour l'homme par l'OMS. On retrouve différents discours chez les opposants. Certains catégorisent les conséquences sur la santé en deux parties, avec d'une part les effets à court terme, comme les vertiges, les nausées ou les maux de tête, et d'autre part les effets sur le long terme, cancer, maladie cardiaque, baisse de fertilité ou encore effondrement du système immunitaire. Si l'on en croit les opposants, la 5G affecte notre santé avec des effets bénins, mais aussi des effets graves. Cependant, nous nous retrouvons face à un problème majeur. Nous n'avons pas encore de données scientifiques pour justifier d'un danger ou non pour la santé. Les analyses et résultats seront réalisés une fois la 5G installée en France. Seules des hypothèses sont actuellement émises. L'ANSES le dit, ces évolutions technologiques vont modifier les modalités d'exposition de la population et nécessiteront d'adapter les méthodes de mesure et d'évaluation. Deux champs d'expertise seront alors étudiés. Les fréquences radio autour de 3,5 GHz. Nous retrouvons un manque de données scientifiques en relation avec les effets biologiques et sanitaires potentiels. L'ANSES devra alors se contenter d'extrapoler les résultats d'expertise antérieure. Elle pose une hypothèse en se demandant si l'exposition à cette bande de fréquences est proche de celle de fréquences légèrement plus basses, par exemple, telles que celles utilisées pour les communications Wi-Fi. Cependant, les études précédentes portées sur l'exposition aux ondes étaient spécifiquement dirigées sur les ondes émises par les téléphones portables comprises entre 0,8 et 2,3 GHz, mais aussi sur les signaux Wi-Fi de 2,45 GHz. L'étude des signaux de la 5G pourrait influencer les niveaux de par la modulation et la puissance. Ces nouvelles ondes ont une portée courte, ce qui nécessite une nouvelle technologie avec l'installation de nouvelles petites antennes qui seront appelées MIMO. Ces dernières dirigeront alors le signal uniquement vers les utilisateurs quand ils en auront besoin. Puis, les fréquences plus élevées, appelées millimétriques, au-dessus de 20 GHz, qui arriveront plus tard, mais qui génèrent des données plus nombreuses. Ces ondes ont déjà été étudiées par l'ANSES à l'occasion d'autres travaux concernant des dispositifs de type scanner corporel à ondes millimétriques, fonctionnant autour de 24 GHz, mais elles méritent d'être plus poussées afin de déterminer de nouveaux effets sanitaires. Aujourd'hui, l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, a déjà imposé des limites d'exposition concernant toutes les fréquences. En revanche, cette agence pourrait revoir ses limites si la NSES publie au grand jour des effets particulièrement inquiétants à propos de certaines fréquences. Néanmoins, pour les fréquences plus élevées entre 20 et 60 GHz, la NSES nous affirme que les données sont plus nombreuses. Cela leur permettra donc de recenser les potentielles conséquences sanitaires concernant les expositions dans la bande 26 GHz. Nous le savons, aujourd'hui, personne ne peut prévoir ni anticiper avec certitude le nombre de personnes qui utiliseront ces réseaux et surtout quand. Des scénarios peuvent être pensés par les scientifiques s'ils disposent d'assez d'informations précises de la part des opérateurs. Il leur est donc demandé de fournir toutes les informations techniques
pour pouvoir déterminer certains niveaux d'exposition. De ce fait, la NSES doit prochainement travailler sur une nouvelle évaluation des autres impacts potentiels de cette technologie sur la santé des humains, et ce, sur différents points. Les effets physiologiques, troubles musculo-squelettiques, liés à une moindre activité physique. Les effets cognitifs et développementaux, impact des écrans sur l'apprentissage des enfants. Et enfin, les effets psychosociaux, ce sont les relations aux autres. Pour réaliser cette étude, la NSES a besoin de savoir quel type d'antenne sera déployée, avec quelle puissance, dans quelle direction. Selon les données des opérateurs, les niveaux seront limités dans l'espace par rapport au réseau actuel, mais l'usager sera a priori plus exposé puisque soumis à plus de puissance et plus de débit à travers son smartphone. Le rapport définitif à cette évaluation n'est pas attendu avant le premier trimestre 2021. Ainsi, les ONG et les citoyens se mobilisent contre le réseau 5G. Le 24 janvier dernier, les ONG Agir pour l'environnement et Prix Artem ont donc toutes deux saisi la justice pour tenter d'empêcher l'attribution des fréquences 5G aux opérateurs au nom du principe de précaution. Un mouvement citoyen s'est créé, comme pour l'installation des compteurs Linky. Les contestations se traduisent par des posts sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers des pétitions, notamment une réclamant l'arrêt de la 5G à cause de ses potentiels effets sur la population, signée par plus de 150 000 personnes. En d'autres termes, 2021 sera une année décisive pour l'avenir de la 5G.